ils sont partis tous les deux. Je remets bien parce que du coup, j'ai oublié. Il faut les yeux parce que... Alors, donc le but de cet entretien, c'est qu'il rentre dans le cadre donc, du Master 2, Oui. terrain. Et on est amené à faire des entretiens avec des confrères. Moi, je suis sur la thématique de l'AVS, en devenir, pour une suspension peut-être d'AVSH. Oui. Donc, ma première question, et il n'y en aura pas beaucoup de ma part, la première, c'est l'AVS pour vous, c'est quoi? Vous le vivez comment? Vous venez d'où pour l'avoir fait? Et quel environnement futur vous envisagez? Alors moi, je suis devenue AVS parce que j'ai présenté le concours du CRPE plusieurs fois. J'ai fait des suppléances dans l'enseignement catholique. Et le problème des suppléances, c'est qu'ils appellent de manière complètement irrégulière et puisque ils payent 3 mois après. Donc j'avais envie, enfin comme j'avais plus de Pôle emploi, il me fallait des sous. Je voulais rester dans l'éducation. Donc j'ai choisi AVS parce que il y avait la stabilité et puis que ça restait dans l'éducation et j'étais en classe. Donc c'est ce qui m'allait bien. Et puis au final, j'apprends aussi des enseignants avec qui je suis. Et voilà. Et en fait, c'est pour ça que je suis devenue AVS. Après, ce métier, j'aime beaucoup. Là, je suis un enfant depuis 1 an et demi. Je l'ai eu l'année dernière et je l'ai encore cette année. Et là, je vois tous les progrès qu'il a fait. Donc, je suis très contente. Et le devenir, c'est ça? Oui, mais on peut tout le temps. Hein. Ah, oui, oui. Bah, après, c'est grosso modo, voilà, je cherche un peu le cadre. Quoi, pourquoi. Mais bon, après, l'objectif, quand même, c'est de réussir mon CRPE et de devenir professeur des écoles. Voilà. C'est ça l'objectif. Ok. Et actuellement, vous exercez dans quel environnement? Là, je suis en CE2, j'ai 15 heures en CE2 avec Jules. Et j'ai 5 heures dans un autre CE2 de la même école avec un petit garçon qui s'appelle Diego. En fait, il y a 5 heures où finalement je ne suis pas affectée. Ils m'ont mis là parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un. Mais sinon, mon affectation, c'est les 15 heures sur Jules et j'ai 5 heures pour l'école. D'accord. En gros, c'est ça. Donc, ils m'ont mis sur... Ça va peut-être pas durer. Les 5 heures. Parce que les parents n'ont pas fait la... Ils n'ont pas renouvelé le dossier. Donc, du coup, il va y avoir des problèmes. Voilà. La Saint-Gély. Et donc, ça fait combien de temps que vous exercez la fonction d'AVS? Depuis décembre 2017. Et pourquoi décembre et pas septembre, au hasard? Parce qu'il y a eu les problèmes avec les CUI. Pendant ce battement, en fait, j'ai été recrutée, j'ai passé les entretiens en juin 2017, donc ils m'ont dit ok. Et ah oui, j'étais en congé maternité jusqu'en mi-juillet, donc ils n'ont pas pu me recruter à ce moment-là puisque j'étais en maternité. Et pendant le mois d'août, il y a eu la bombe, on supprime les CUI. Donc il y a eu ce moment de flottement. Après, ils ont dit, on garde les CUI que pour le secteur du handicap. Donc c'est pour ça que ça a retardé jusqu'à décembre. Voilà. D'après ce que j'ai compris, c'est pour ça. Voilà. Et donc j'ai fait 1 an CUI. Ouais. Et là, ils m'ont basculé en contrat ESH le 1er décembre 2018.
parce que mon CUI finissait forcément le 30 novembre. Et le 1er décembre, ils ont basculé en contrat ESH. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que ça change d'être à ESH par rapport à AVS? Bah, sur le travail, rien. 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 Il y a pas... Non, il n'y a rien, vraiment rien. Parce que j'ai toujours les mêmes enfants, enfin, il n'y a aucun changement. Et au niveau de la paye, j'avais peur d'avoir moins. Mais comme ils ont annualisé, j'ai un contrat jusqu'à fin août, et ben, du coup, ma paye a augmenté. Et j'avais peur d'avoir moins, parce que j'ai parlé avec quelques personnes qui ont basculé de CUI à ESH, et en général, c'est moins. Voilà. Donc là, je pense que c'est parce qu'ils ont annualisé et plus court. C'est pour ça que j'ai eu plus. C'est pas net ça non plus. Comment? C'est pas net ça non plus. C'est pas? C'est pas net. C'est pas net? Non. Ouais, il y a plein de confrères qui, pareil, il y en a qui montent, il y en a qui ont baissé. Il y en a qui ont plus de temps, d'autres moins. C'est un peu bizarre. Ah, moi, ils m'ont demandé. Ils m'ont demandé, j'ai refusé. Ah oui, ils vous ont demandé? Ils m'ont demandé de faire 24 heures. C'est l'enseignante référente qui m'a demandé de passer à 24 heures. Mais comme je prépare en même temps le concours, bah, mon jeudi après-midi, il est précieux. Parce que j'ai aussi 3 enfants. Donc jeudi après-midi, il est très précieux pour pouvoir être sans enfants. Voilà. Et voilà, après... Et sans rentrer dans les confidentialités, avant cette période AVS... Ah, mais j'étais ici. Ah oui, alors comme je vous disais, j'ai... Pour avoir un peu une petite idée en gros, de cursus... mon cursus, j'ai commencé comme secrétaire dans un centre d'affaires. Je suis restée 5 ans. Et puis je suis revenue à mes premières envies où du coup j'ai passé mon CAP petite enfance par le CNED. J'ai fait des remplacements d'ADSEM et je me suis dit bon, parce que j'avais une licence pro, j'ai une licence pro au management de projet. Et je me suis dit bon, je vais essayer de passer le concours. Donc je me suis inscrite en master en septembre 2014. J'ai commencé. Septembre 2014 et du coup j'avais 2 ans Pôle emploi. En 2 ans je suis venue ici. La première année j'ai fait la formation à distance parce que j'avais ma fille qui venait de naître, ma seconde fille. Donc j'ai fait à distance. Après la seconde année je suis venue ici à temps plein. Après j'ai plus de chômage. Donc j'ai commencé à faire les remplacements, les suppléances. En venant quand même ici. Voilà. Et après, j'ai fait AVS. D'accord. Voilà. Et donc, votre première affectation à AVS, le jour où on vous a dit... comment ça s'est passé? Eh ben, je ne me rappelle plus. Mais le premier jour où je suis allée, en classe... Comment ça s'est passé pour le jour J? Est-ce que ça se passe... J'ai commencé où? Ah oui, si, je me rappelle, ça y est. Et ben, c'était marrant parce que c'était... Je suis arrivée dans cette classe de CE1 où la maîtresse était absente, donc c'était un remplaçant qui connaissait pas la classe. Je connaissais pas la classe. On était de nouveau tous les deux. Et en plus, on a enchaîné par le stage de piscine pendant 15 jours. Donc pendant 15 jours, j'ai commencé avec Olivier, qui finalement était comme moi, nouveau. On découvrait les élèves nous découvraient. Voilà. Donc ça, c'était mon premier... Et après, dans l'autre école, j'ai été accueillie par le directeur, parce que l'année dernière, je faisais 2 écoles. Et dans l'autre école, donc c'était un enfant qui était en petite section. Donc il m'a présenté tout le monde. Voilà, ça s'est très bien passé.
j'ai rencontré l'élève. Enfin, voilà. Il n'y a pas eu de... Ouais, c'était normal. C'était bien dans les deux cas, en fait. Ouais, ah oui, oui. Moi, Et on vous avait tenu informé Des pathologies? Eh oui. Comment j'ai su pour... Parce que comme la maîtresse, elle n'était pas là, je sais plus. Je pense que dans la notification, ça devait être écrit. Je sais plus. Et je sais plus comment j'avais été informée du... Alors pour celui de petite section, comme c'était pas défini, c'était pas clair, parce qu'à 3 ans, on est trop petit pour savoir exactement ce qu'il y a. C'est le directeur qui m'a dit en gros comment il était. Là, j'ai vu la maman le premier jour aussi, qui m'a expliqué comment il était. Mais c'était voilà, il n'y avait pas de diagnostic posé sur cet enfant, donc c'était la découverte. Alors que pour Jules, je savais que c'était... alors je ne sais pas comment je le savais, mais je savais que c'était un dyslexique qui n'arrivait pas à rentrer dans la lecture. Voilà, dyslexique, dyspraxique a priori pas trop. Donc voilà, c'était trouble 10. D'accord. Voilà. Et vous étiez déjà, entre guillemets, opérationnel sur les éventuelles difficultés des enfants? Par exemple, la 10, oui. Quelque chose, est-ce que oui. Vous saviez comment réagir, comment interpréter étant donné que j'avais déjà fait 3 ans de formation en master, je le savais. Et que je suis moi-même dyslexique dysorthographique. Donc je connais bien le protocole. Le sujet, oui, oui. Et donc oui, j'avais quelques notions. Après, pour l'autre élève de petite section, qui a été décrit comme un hyperactif au final, je me suis adaptée. Mais bon, en fait, tout le monde s'adaptait, puisqu'il était là uniquement quand moi j'étais là. Quand j'étais pas là, il n'était pas scolarisé, cet enfant. Il était chez sa nounou. Mais après, ça a été décidé en équipe éducative, avec l'enseignante référente, le directeur, les parents, de le scolariser que doucement. D'accord. Voilà. Et est-ce que vous vous attendiez en tant que futur enseignant, puisqu'on était dans l'époque initiale où vous étiez futur enseignant, vous prépariez le concours? Oui, oui. Donc est-ce que vous vous attendiez à avoir ce type de difficultés dans les mains? Ce type d'élève? Oui. 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 J'étais plus inquiète pour un trouble moteur, ouais. Ou pour faire les transferts, notamment si c'est par exemple un CM2 et qui fait le même poids que moi. Voilà. Là, ça aurait été un peu plus compliqué, mais bon, je pense qu'au niveau des affectations, ils prennent en compte et ils font attention, à mon avis. Après, je sais pas. Ouais. Après, sinon, oui, je m'attendais à ce qui est... oui, la dyslexie, dysorthographie. Oui. Et là, il y a eu une nouvelle notification dans la classe où je suis, avec Diego, où je suis 5 heures. Et donc, du coup, je vais m'occuper aussi de cet élève, mais je ne sais pas encore lequel c'est, même si j'ai un gros doute. On ne m'a pas encore dit c'est lui. Mais bon. Donc, je vais me transformer en co. Parce que là, dans les deux cas, j'étais individuelle. Et là, je vais être en cours, mais c'est encore en zone d'ombre parce qu'il faut que la directrice, elle en parle avec l'enseignante référente pour voir comment on va mettre en place le soutien. Et l'enseignant, on va rester sur ce cas d'espèce, on reviendra sur l'autre après. Ouais. Et donc l'enseignant, il réagit comment? Parce que il vous a reçu alors qu'il était remplaçant la première fois. Ah, non, il a changé après. L'année dernière? Ouais. Ah il était remplaçant pendant 15 jours, après la maîtresse est venue. 15 jours. Oui. Okay. Ouais, c'était pendant 15 jours, je sais pas ce qu'elle avait. Et après, il y a la maîtresse qui est venue. D'accord. Et comment s'est fait la jonction? Ça allait? Ah ouais, très bien. Du coup, je connaissais bien l'élève, et puis c'est une femme géniale, avec qui ça s'est super bien passé. Donc voilà, elle m'a très bien accueillie.
Et donc, le type de relation enseignant AVS, ça se passe comment pour vous? Pour moi, ça se passe bien. Ouais, c'est le thème de mon mémoire, hein, c'est là, moi aussi. Et moi, ça se passe bien. J'arrive à m'adapter à eux, parce que chacun des Chacun enseignants avec qui j'ai travaillé était différent. Et en fait, il y a une grosse différence, moi, ce que j'ai remarqué, entre la maternelle et l'élémentaire. En maternelle, nous, AVS, AVSH, on est quand même beaucoup plus mobile. On se déplace énormément. On peut passer d'un élève à l'autre aussi si d'autres élèves ont des besoins particuliers. Alors qu'en élémentaire, c'est beaucoup plus difficile de faire ça. Enfin, en tout cas, moi. Dans la classe dans les deux classes où je suis cette année. L'année dernière, en CE1, je me le déplaçais un peu. Mais cette année, je me déplace plus. Vous restez affecté au bureau Je en reste, côte à côte. voilà. Mais après, c'est l'enseignante qui a décidé. Je lui ai proposé plusieurs fois. Tu sais, je peux me déplacer. Non, 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 je préfère que tu restes avec... voilà. Elle veut que je reste avec... Dans la fonction d'AVS ou alors, en fait, c'est une enseignante qui aime l'ordre, le cadre. Donc, en fait, je respecte, sa manière de procéder. Et c'est vrai que si je me déplace, ils vont se rendre compte qu'ils peuvent m'appeler. Et donc, du coup, ça va créer un peu de bruit, de désordre dans la classe. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'elle ne veut pas que je me déplace. Parce qu'elle ne veut pas qu'il y ait de bruit. Voilà. À mon avis, c'est pour ça. Parce qu'à chaque fois que je me suis déplacée, elle m'a jamais rien dit. Mais j'évite de le faire parce que je sais qu'elle n'aime pas. Voilà. C'est son organisation, donc je le respecte. Bien sûr. Ouais. Et vous pensez que c'est que organisationnel? Ça ne serait pas un regard différencié sur un parti pris sur la pédagogie ou autre? Je suis pas sûre, non. Vraiment, La question se pose pas. Ouais, mais oui, peut-être, mais je pense vraiment plus que c'est pour l'organisation de la classe, ouais, je pense, parce que, ouais, je pense, parce que elle remet jamais en cause mon travail avec l'élève que j'accompagne, jamais. Et elle voit qu'il progresse. Et elle me le laisse en autonomie, en totale autonomie. Dès que je suis là, là maintenant j'essaye de raccrocher les wagons avec le reste de la classe parce que... Mais au début d'année, il était non-lecteur, CE2 non-lecteur. Donc je ne faisais que de la lecture avec lui. Donc le matin, j'arrivais et on était autonome. On était dans une petite bulle à deux. Le reste de la classe était là et nous, c'était moi qui m'occupais de lui, de ce qu'on devait faire. On va commencer par quoi, on va faire quoi. C'est moi qui organisais tout le travail. Et donc, à plusieurs reprises, je lui ai dit, bon, là, je l'ai fait écouter. Après, c'est vrai que c'est elle qui m'avait demandé de me concentrer vraiment. La lecture. En même temps, ça a payé, parce que maintenant, il lit. Et il est capable de raccrocher les wagons et d'aller sur de la conjugaison, de la grammaire. Bon, la conjugaison, c'est encore un peu difficile. Bon, après, par contre, au niveau des maths, il est excellent. C'est un élève qui est excellent et il a toujours fait comme les autres en maths. Et selon vous,
Un autre AVS qui n'aurait pas eu la formation initiale de futur enseignant, quelle aurait été sa perception du même, Du de la même même élève. logistique? Voilà. Je sais pas. Vous êtes Là. la seule AVS dans l'école dans laquelle vous exercez? L'année dernière, oui. Et là, cette année... Ah non, l'année dernière, non. L'année dernière, il y avait Carole. Je l'avoue. C'est vrai, il y avait Carole. Et en plus, elle avait Jules de septembre à décembre avant que j'arrive. D'ailleurs, elle a bien râlé que je prenne Jules, qu'on m'affecte à Jules et qu'elle elle en a un autre. Et mais on communiquait pas. Voilà. Donc je ne sais pas comment elle a... À part qu'elle me disait que Jules était un super gamin et que le sien, il était horrible. Sinon... et du coup, je sais pas. Je sais pas comment elle travaillait avec lui et... Je sais pas. Et après, cette année, je partage Diego avec une autre AVS. Donc du coup, là, C'est ça aussi. là on communique. Bon, là, maintenant, elle est en arrêt. Elle est tombée dans les pommes en classe. Elle était enceinte. Elle est tombée dans les pommes, elle est plus revenue. Donc j'ai pas pu lui dire au revoir. Mais du coup, en fait, on communiquait pas vraiment sur la méthode de travail, mais je voyais ce qu'elle faisait. Au niveau des... À peu près, en fait. Elle écrit beaucoup plus que moi à la place de l'élève. Parce que je le vois dans les leçons. Après, c'est un élève qui est très compliqué. Très compliqué et qui a tendance à se braquer. Et quand il se braque, il ne veut plus travailler du tout. Donc, c'est assez compliqué. Il faut réussir à lui en demander, mais pas trop, parce que sinon, il veut plus. Enfin, c'est un peu, on marche sur des œufs quand même avec lui. Et je pense qu'il faisait à l'oral, elle écrivait. Et moi, j'essaye de lui demander d'écrire. Alors, pour lui, c'est pas facile d'écrire parce que il a eu une hémiplégie à la naissance, et du côté droit, bien sûr, et il est droitier. Donc il écrit de la main gauche, c'est assez fatigant. Mais je lui demande de faire des efforts sur l'écriture. Mais de temps en temps, j'écris aussi pour lui. Voilà. J'essaye... En fait, surtout, ce que j'essaye avec cet élève, c'est de le mettre en situation de réussite pour qu'il soit content de venir à l'école. Je crois que c'est ça. Mon vrai objectif, c'est ça. Mais il est très très loin du niveau attendu. Et lui, il perçoit cette différence? Justement, il l'aperçoit. C'est pour ça que c'est d'autant plus difficile pour lui et qu'il ne veut pas faire d'efforts. Parce qu'il sait, il mesure le fossé qu'il y a entre son niveau à lui et le niveau des autres. Et pour lui, c'est difficile parce que c'est comment dire, il a dû... Alors du coup, il se braque. C'est beaucoup plus facile de se braquer que de faire un effort. Parce que l'effort est tellement considérable pour lui à faire, parce qu'il en a tellement à faire, que c'est bien plus facile de dire non, je veux pas. Mais bon, il faut un petit peu quand même. Et c'est pour ça que j'essaye tout le temps de le valoriser, de le mettre en situation de réussite pour qu'il prenne un peu confiance en lui et qu'il soit content de venir à l'école. Parce que même avec les relations avec les autres, c'est compliqué, enfin tout est compliqué. Oui, justement, j'avais posé la question, et les autres, quel est le regard Est-ce que c'est des regards croisés ou voire triple, la VS au milieu, je te regarde, je ne regarde pas, c'est celui-là Non, mais c'est qu'il est violent avec les autres. Alors forcément, il a une telle colère en lui je comprends. qui ça irradie sur les autres. Alors il y a d'autres élèves qui sont super et qui l'acceptent comme il est, qui l'aident. Il y en a certains.
Mais il y en a d'autres enfin, c'est lui aussi, ça vient de lui. Il est tellement agressif avec les autres que forcément, les autres n'ont pas envie d'être en contact avec lui. C'est pas facile. Et hormis le fait qu'on soit parents, enfin que vous soyez parente et que, Que j'ai une expérience et avec que les... vous aviez cette antériorité de Oui, relation, certainement, bien sûr que ça m'aide. ça aide, hein. Ah oui. On s'appuie sur ça. C'est pas que je m'appuie sur ça, mais c'est que on connaît les enfants en fait. Quand on en a, on sait enfin voilà, on connaît l'évolution, on sait les réactions. Enfin, c'est un capital. Oui, certainement, oui, mais on s'en rend pas compte. Je sais pas comment quelqu'un qui n'a pas d'enfant, moi, j'ai fait tous les métiers possibles et inimaginables dans une école. J'ai été animatrice, j'ai été ATSEM, j'ai été enseignante remplaçante. J'ai fait plein de choses, tous les niveaux. J'ai 3 enfants, enfin, j'ai fait plein de stages aussi. Donc, c'est des expériences qui font que j'ai vu plein de situations, que j'ai rencontré plein d'enfants, plein d'élèves différents. Mais bon, je m'en rends pas compte qu'il y a cette expérience derrière moi qui m'aide aussi. Voilà, c'est parce que on est comme ça. Enfin, on s'en rend pas compte. De toute manière, plus on grandit, plus on vieillit et plus on a l'expérience et on s'en sert. J'imagine que c'est pareil pour vous. Ah, c'est clair. Ben oui, ouais. Non, voilà. Après, je sais pas si ça m'aide d'avoir des enfants. Oui, parce que après je vois aussi ce qui se passe derrière à la maison. Et je sais que derrière Jules, les parents sont actifs et l'aident. Je sais que derrière Diego, il n'y a rien. Et ça, c'est une expérience de parents. Ça, je sais qu'ils font pas assez d'efforts. Le vendredi soir, je fais son cartable. Le lundi matin, alors je le fais, hein, et moi je le fais d'une manière, je suis assez dans l'ordre, plus grand ou plus petit. Et ben, le lundi matin, c'est classé de la même manière. Et ça, il y a que moi qui le fais. Hein. Donc, il n'a pas été ouvert. Et les cahiers de texte, ça fait 2 mois, je crois, que je demande à ce que les évaluations soient signées. Et le Gevasco est toujours dans le cartable. Je le mets systématiquement. Récupérer le Gevasco, il est toujours dans le cartable. Après, on peut pas faire à leur place, hein, non plus. Et puis ben voilà, hein. Le renouvellement du dossier n'a pas été fait et il n'aura plus d'AVS, ce petit, alors qu'il en a besoin. Ouais, que faire? Et voilà, ça en tant que parent, voilà, je vois qu'ils font pas assez d'efforts. Après, bon, chacun fait comme il veut, chacun éduque ses enfants comme ils le veulent. Voilà. Après, je juge pas, mais bon, il faudrait quand même au moins regarder le cahier de texte de temps en temps, signer les évaluations, ouvrir le carton, tout petit peu. Voilà. Et là, vous ouvrez une porte sur la relation, justement, avec la famille, avec la famille et avec l'enseignant. Parce que peut-être que l'enseignant devrait faire autorité sur ce genre de... Elle ne peut rien faire non plus. Elle peut le signaler avec un peu d'autorité au parents. Non, vous faisiez une question. Non, mais parce que oui, mais non, à l'équipe éducative, en fait, à l'équipe éducative, j'ai vu la maman qui a dit qu'elle faisait. Alors on l'a pas froissé, mais c'est vrai, l'enseignante, elle m'a dit, elle ment. Tout le monde l'a vu, tout le monde le sait. Voilà. Que faire?
On peut pas. Voilà. C'est son enfant. Après, ben, vu que, d'après ce que j'ai compris, il y a des problèmes, il n'y a pas assez d'AVS dans le secteur, qu'elle n'a pas fait le renouvellement. Et à un moment donné, son enfant n'aura plus d'AVS, puisqu'elle n'a pas fait ce qu'il fallait. Vous avez évoqué le rôle de l'équipe éducative. C'est des gens que vous rencontrez régulièrement dans le processus ou comment ça se passe? Ben, en fait, l'équipe éducative, c'est une réunion avec les parents, l'enseignant ben, l'enseignante référente, psychologue scolaire, toute l'équipe qui entoure l'enfant, mais à l'école comme à l'extérieur. Donc il y a les orthophonistes, les kinés, enfin, toutes les personnes qui s'occupent de l'enfant, parce qu'on ne va pas dire élève, parce qu'il y a un moment donné aussi l'enfant. Et donc voilà, et c'est pour parler un peu des progrès, des évaluations, des évolutions et de ce qu'il y a à faire. Comment ça se développe. Et vous les avez rencontrés sur le circuit, entre la rentrée et la sortie, septembre et juin, vous voyez régulièrement, comment ça se passe? Ben non, je les vois qu'une fois. À la sortie ou à l'entrée? En juin ou en septembre? Ah, ben là c'était en décembre. Un peu oui. Oui, oui. C'était... ouais, là, les équipes éducatives, là, les deux, elles étaient en décembre. Et je pense... peut-être qu'il y en aura une vers mai. Je sais pas. On m'a pas convoqué. Je sais pas. Il y en aura certainement une pour le nouvel élève qui a eu la nouvelle notification. Je sais pas. Après, ça, c'est pas moi. Et vous le percevez comment, cette migration entre la nomination AVS et la nomination AESH? Est-ce que quelque part pour vous, c'est juste un aspect nominatif? Est-ce que c'est que réglementaire? Est-ce que c'est Non, dans quel but que ça change comme ça? Alors, l'avantage de l'AESH, c'est qu'il y a une notion de pérennité. On sait que ça se renouvelle, qu'on peut le renouveler 6 fois. Et puis, qui m'est passé de CUI directement à ESH, c'est que je pense qu'ils doivent être satisfaits de mon travail. Parce que sinon, déjà, ils n'auraient pas renouvelé. Et qu'ils ne m'auraient pas changé le statut. Bon, après, c'est une histoire, je sais, c'est parce qu'ils veulent supprimer les CUI, tout simplement, et que c'est plus simple pour eux de le faire passer en ESH. Je pense que c'est ça. À mon avis, c'est plus de l'ordre administratif. Mais bon. Voilà. Donc, ils ont renouvelé en CUI ou en AESH. Ce qui est bien, c'est que voilà, l'AESH, on sait que ça se renouvelle plusieurs fois. Le CUI, c'est que 2 fois. Donc, et qu'après après les CDD, il y a possibilité d'avoir un CDI aussi. J'ai dit 6 fois le CDD. 6 CDD. Ça fait lourd à porter aussi, quoi, peut-être. 6 CDD bah, non, psychologiquement, on s'y fait. Ah bah non, moi j'ai mon objectif, c'est le CRPE. Donc en fait, ça ne me perturbe pas du tout. Mais pendant un stage, j'ai rencontré un AVS qui avait eu son CDI. Il était passé en CDI et lui, pour faire des compléments, il travaillait à la cantine. Mais du coup, ça change l'employeur. Il travaillait pour la mairie.
Voilà. Donc ça augmentait un peu le... Pour le coup, il avait fait ses 6 ans de CDD. Ouais. Voilà. Lui, il était très content, ça le satisfaisait. Donc c'est très bien. Voilà. Et selon vous, quel est le... Puisque vous, à terme, j'espère pour vous à court terme, vous allez Oui. quitter l'environnement de la ESH, mais en se projetant sur un futur, Oui. sur la mission de l'AVS devenue AESH, puisque les AVS en tant que tels, ils sont amenés à disparaître, Oui. quelles améliorations vous souhaiteriez ou vous pensez qu'il serait nécessaire pour que les nouveaux entrants... Ah. Point de suspension. Ah bah ça c'est la formation. Ah oui, il n'y a pas à dire. Moi j'ai la chance d'avoir eu ma formation, mais en master. Après, la formation pour les AESH, elle est inexistante. Alors, Vous avez fait les 30 heures? non, Même pas. non, on m'a pas convoqué moi. Moi j'ai eu le droit à la formation lettre de motivation CV. Voilà, c'est tout. Mais on m'a jamais convoqué pour faire mes 30 heures. Donc il y a un problème à ce niveau-là. Au niveau de la formation, c'est certain que... Et il faudrait, à mon sens, un canevas un petit peu de... justement dans le cadre de la relation enseignant-AESH, parce que en fait chaque enseignant fait un peu comme il le veut. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de ligne de conduite. Alors après, laquelle? C'est difficile à dire. Je pense qu'il faudrait réfléchir à plusieurs, dans plusieurs situations, parce qu'en fait, voilà, c'est ça qui est difficile, c'est que chaque situation est différente. Mais voilà, je pense qu'il manque la formation et peut-être une formation pour les enseignants sur la relation à avoir avec un AESH, comment les utiliser au mieux. Parce que je pense que c'est ça le problème, c'est qu'ils ne savent pas comment les utiliser. Voilà, réglementer. En fait, réglementer ce qu'on peut demander à un AESH ou pas demander. Là, je vous dis des idées comme ça, mais... Parce que j'ai discuté avec des enseignantes qui avaient des discours complètement différents. Une qui me disait, je les vois assises au fond de la classe, elle a 2 AESH dans sa classe. Et j'ai envie de les secouer, qu'elles m'aident, parce que moi je suis complètement débordée. Et elle ne le dit pas. Mais c'est ce qu'elle aimerait. Et il y a une autre enseignante qui m'a dit qu'elle fait exprès de leur donner du travail parce qu'elle a peur qu'elles s'ennuient. J'ai l'impression que les enseignants ne savent pas comment les utiliser. Et ce que je suis sûre, c'est qu'il va y en avoir de plus en plus maintenant, puisque c'est la nouvelle tendance quand même. Hein. Et il va falloir une évolution dans ce métier, dans ce travail. Et peut-être, alors je sais pas, mais donc plus de formation pour les AESH et permettre aux AESH, comme dans le cadre qui existait, qui n'existe plus, mais plus de maîtres que d'élèves. C'était ça, là? Je ne me rappelle plus. C'est dans les REP et REP+. Il y a un enseignant supplémentaire qui vient et qui prend un groupe d'élèves pour pouvoir faire un peu de soutien. Et bien, peut-être qu'on pourrait utiliser les AESH dans ce sens-là. Faire un peu du soutien à l'extérieur de la classe. Mais ça demande une réelle formation du métier d'AESH. Et donc,
qui dit formation dit revalorisation du travail, du salaire. Non, j'en pensais quoi? Enfin, je ne sais pas. Moi je me dis, parce que de toute manière, il va y avoir de plus en plus de besoins, puisqu'il va y avoir de plus en plus de notifications. Donc tous ces élèves qui ont des notifications, parce que là, moi, à chaque fois, il n'y en avait qu'un. Là, il va y en avoir 2 dans la classe. Mais à mon avis, dans les années à venir, il y en aura 4, 5 dans la classe. On ne peut pas avoir 4-5 AESH, c'est pas possible. Là, il va falloir pousser les murs, donc il va falloir trouver d'autres solutions. Et je pense que peut-être ça pourrait être une idée. Mais il faut former les AESH former les AESH et les enseignants. Et quel type de formation il faudrait pour les AESH? Déjà une formation... Alors c'est lourd à mon avis comme formation, mais il faut... Quel niveau d'entrée déjà si on reste... Le niveau d'entrée je dirais au minimum le bac, à mon avis. Après ça veut pas dire. Après c'est difficile, hein, mais en fait ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une formation sur les fondamentaux. Donc au niveau du français, des maths, parce que pour pouvoir expliquer des notions, il faut les comprendre soi-même. Alors au minimum, avoir ces notions de fondamentaux. Alors bon, nous, dans le cadre du CRPE, on nous demande un niveau 3e. Peut-être que pour les AESH, on peut se cantonner juste au programme de l'école primaire et de ne pas aller expliquer ce que c'est Pythagore et Thalès. C'est peut-être pas nécessaire. Mais au moins les fondamentaux en français et en maths, des notions de pédagogie, de didactique et une formation sur le handicap. À mon avis, c'est ça. Maths, français, pédagogie, didactique et le handicap. Ce serait la base. Après, pour les enseignants, je ne sais pas trop. Une formation sur comment utiliser les AESH. Ce serait peut-être une formation sur la communication interne. Faire en sorte parce c'est important qu'il y ait une bonne relation entre l'enseignant et l'AESH pour la classe, pour l'élève qui est accompagné. Une formation sur... parce que on sent qu'il y a un vide. Qu'il y a un vide sur le... Les enseignants ne savent pas comment les utiliser. Enfin, après, voilà. Il y en a certains qui n'osent pas. Vous en pensez quoi? Moi, c'est beaucoup plus compliqué, hein, parce que moi, je suis beaucoup plus âgé que vous, donc je passe entre l'état du papa olfactif au rejet absolu de l'autorité. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Ça pourrait être mon grand-père. Enfin, c'est compliqué. De la part de l'élève ou de l'enseignant? De la part des enseignants. De la part des enseignants. Bien sûr. Ah oui, c'est difficile. Vous avez des relations... J'ai un niveau de qualification parfois supérieur au leur. Au leur. Donc ils même si j'en fais pas état, oui. pour le moins ils le perçoivent. Voilà. Et moi je travaille beaucoup dans la méthodologie aussi. Oui. Donc je crée des outils. Et oui. Et les gamins ils arrivent, ils font leur petit exposé là, en 4e ou en 3e. Ah oui, c'est vrai, vous êtes en secondaire. J'ai fait aussi, et cette année j'ai eu pendant 3 mois aussi du primaire. Oui.
Mais oui, j'ai demandé à rester au collège. J'ai eu une terminale, mais ça m'a épuisé. Ah, Donc, pour gérer les hormones et le reste, c'est bon, quoi. ok. Oui, oui. Donc, Hmm, voilà, on s'apportait pas grand-chose. On partageait beaucoup, mais on s'apportait rien. Donc, d'accord. si c'est pour perdre mon temps, il y en a d'autres qui en ont vraiment Oui, besoin. qui Et je n'avait. préfère aller travailler avec ceux qui en ont vraiment Oui, besoin, oui, oui. récupérer toutes les anomalies qui ont eu lieu, ou en tout cas le plus possible, Hmm. et faire comme vous, quoi, rentrer dans la situation, engrainer les succès plutôt que les échecs. Et moi, les échecs, c'est zéro échec, quoi. C'est une expérience vécue, point. Oui, voilà, mais c'est ce qu'il faut se dire, hein. Et de toute manière, là, je l'ai entendu ce matin, je crois ça. Il n'y a pas d'échec, on apprend en fait. Bah oui, C'est... un échec, hein, Voilà, bien sûr. Si c'est... on l'avait pas fait, on ne Voilà. serait jamais su. C'est ça. Oui, 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 tout à Donc, fait. faisons-le. Voilà. Oui, oui, oui. Et puis on va au-delà de ce qui nous est demandé. Parce que quand on sera tout seul un jour, il n'y aura personne pour nous dire ce qu'il y a à faire. Et ce jour-là, il ne faut pas tomber de haut, quoi, parce que c'est la falaise Non, derrière. non mais c'est vrai qu'au niveau ouais, on est tout seul. C'est vrai qu'en tant qu'AESH, il y a cette notion de... Même si on n'est pas... Même si la classe est bien remplie, il y a quand même un sens... Voilà, on nous dit jamais ce qu'on doit faire. Et, de la part ni des enseignants, ni de l'administration, ni de l'enseignante référente. Il n'y a pas assez de... Bon, après, c'est bien aussi parce qu'il y a une certaine liberté. Voilà. Donc, il y a cet avantage-là de la liberté. Bon, je vois Voilà. encore plein d'autres questions, Allez-y. mais ouais, faut pas tout. C'est surtout le questionnement que vous me faites le plus ressortir, c'est le fait que vous ayez une motivation d'enseignant et que vous ayez, entre guillemets, les préqualifications d'enseignant. Mhm. Ça vous donne un autre regard que les autres AVS, entre guillemets, de base. Oui, Oui. oui, Parce oui. que les collègues que j'ai côtoyés, ça fait 6 ans maintenant, et Mhm. donc que je côtoie, ils sont d'un niveau bien moindre. Et eux, leur réaction quand ils sont en souffrance ou en difficulté ou en profonde solitude, parce que Dieu sait s'il y en a, Oui. euh, la quasi-totalité d'entre eux, c'est on se replie et on attend que ça passe, quoi. On finit l'heure. Ah. Et, Ah oui, en fait... et donc voilà, après ça amène d'autres tensions, d'autres. Voilà. Ah, mais moi, je connais... C'est vrai que je connais pas ça, moi. Parce que je vois toujours quelque chose à faire. J'ai pas de vide. Et quand il y a des vides, je sais pourquoi il y a un vide. Il y a un vide parce que je dois le laisser travailler par lui-même et qu'il a besoin d'avoir ce temps de réflexion pour pouvoir grandir et apprendre plus. Donc quand il y a un vide, moi j'ai mon bouquin à côté et je lis. Hein. Parce qu'en fait, je me forme en même temps. Et, et je lui dis, par exemple ce matin, rien que ce matin, on faisait les comparaisons des nombres. Il est ultra fort, ce gamin en maths. On a regardé tout ce qu'il y a, j'ai vu, j'ai dit, bon, ça, tu es capable de le faire sans moi. Si tu as besoin de moi, je suis à côté, tu m'appelles. Voilà, il sait, hein, dès qu'il a besoin de moi, il me pose la question. Mais sinon, je le laisse travailler en autonomie parce qu'il en a besoin. Il n'y a pas de... Et c'est pour ça que j'ai jamais de vide. J'ai jamais de... Enfin, je perçois jamais de solitude dans le travail puisqu'il n'y en a pas. Enfin, je ne sais pas. Vous comprenez ce que je dis voilà, c'est parce que je sais que... Enfin, je comprends pas même... le repli, pour moi, il n'y en a pas. Il n'y en a pas puisque soit je prends du temps pour moi à travailler, puisque si j'avais la possibilité
de pouvoir me déplacer, là, ce serait, pour moi, voilà, j'aimerais vraiment pouvoir me déplacer et aider toute la classe. Parce qu'il y a cette frustration en moi, c'est que moi, mon petit à côté, je sais qu'il roule, donc je le laisse travailler en autonomie parce que je sais que c'est bon. Mais il y en a plein d'autres, ça fonctionne pas, et j'aimerais y aller. Mais il y a l'autorité, enfin c'est pas l'autorité, mais c'est qu'il y a son organisation de classe et qu'elle veut pas. Elle veut pas que j'aille aider les autres qui sont en difficulté. Donc, du coup, bah, je lis. Je lis mon bouquin sur l'acquisition de l'écrit. Je fais des exercices de maths pour moi. Voilà. Bon après, c'est aussi un avantage pour moi, hein, puisque ça me permet de travailler aussi de mon côté, d'avoir du temps. Mais ça me frustre quand même. Ouais, c'est très frustrant de ne pas pouvoir aller aider les autres. Il y a un gamin qui vient tout le temps me voir, qui me dit Charlotte. Alors il fait semblant dans la poubelle pour pouvoir venir me parler. Et je lui dis je suis désolée, je peux pas venir t'aider. Et je le vois hein, qu'il est en grosse difficulté, qu'il n'arrive pas. C'est pas moi. C'est pas moi l'enseignante, c'est pas moi qui décide. Donc je reste à ma place de SH. Voilà. Et alors je lui dis, je suis désolée, je ne peux pas venir t'aider. Et ça ne crée pas une frustration pour moi professionnelle, ça? Ah si, énormément. Ah si, ça c'est... Ah oui, c'est pour ça que je lui ai dit plusieurs fois, tu sais, je peux me déplacer et tout. Non, je préfère pas, elle me dit. Ok. Mais non, si, ça, ça me frustre énormément. Ah oui. Ça donne une petite impression de gâchis quand même, non? Ouais. Ah, complètement, oui. C'est pour ça que dans la formation, il faut savoir les utiliser, les AESH. Utilisons-les pour pouvoir... Parce que, alors peut-être qu'il y en a qui n'ont pas envie de se déplacer, d'aller aider. Mais moi, oui. Mais c'est vrai que je suis très frustrée. L'année dernière, quand j'étais en maternelle, il y avait... Parce que j'étais avec les petites sections et je ne vous ai pas parlé du grande section. Parce que j'étais aussi avec un grande section. Et il a passé. Et en fait, cette maternelle, pas encore obligatoire, et cette maman, il y avait plein de jours où elle ne mettait pas son gamin à l'école. Et du coup, finalement, je me suis occupée d'un autre gamin. Parce que j'allais quand même dans cette classe, voilà, non affectée. Et quand je repense à cette année dans cette classe, je pense plus aux gamins non affectés qu'aux gamins qui étaient... il n'était pas là, donc j'allais pas forcément. Mais je pense que j'ai plus aidé le petit qui était non affecté que celui qui était affecté, mais bon, qui n'était pas là. Mais quand il était là, au final, je m'occupais des deux, puisque l'autre, il était habitué à ce que je sois avec lui. Et je pense qu'il a plus bénéficié de ma présence que l'autre. Et là, l'enseignante l'a, entre guillemets, accepté, entre guillemets, toléré. C'est pas qu'elle a toléré, c'est qu'elle m'a... Ah oui, elle m'a dit, Charlotte, tu devrais aller t'occuper... tu vas t'occuper de Maëlle. Elle était super. Franchement, c'était une super enseignante, hein, vraiment. Et puis, oh non, c'était génial. Et puis même quand j'étais en petite section, là, en maternelle, c'est pour ça que je vous disais, le gamin avec qui j'étais, il était dans le groupe jeune. Donc au final, j'avais tout le groupe jeune à m'occuper. Alors, il y a peut-être des AESH ou des AVS, enfin, qu'ils n'auraient pas aimé. Mais moi, j'adorais ça, d'avoir tout mon groupe jeune. Et puis, j'avais un groupe, je savais utiliser les personnalités de chacun. Et c'était génial. Puisqu'en plus, ce gamin de 3 ans qui était scolarisé que quand j'étais là, il avait besoin du groupe aussi pour avancer. Et, enfin, c'était génial. Voilà, de pouvoir m'occuper de tout le groupe, d'avoir tout le groupe à m'occuper, c'était bien. Ouais. Donc c'est vrai, cette année, je suis un peu frustrée de rester assise. Ouais. Et une dernière question, justement, parce que là, on est à la limite de la relation institutionnelle, hein, AVS, enseignant AVS. Ouais. Vous qui avez des connaissances
fondamentales de pédagogie. Oui. Est-ce que vous avez, vous, entre guillemets, moi j'appelle ça des éclairs, mais bon, des instants Mhm. où vous vous sentiriez plus pédagogue ou pédagogue complémentaire de l'enseignant ou pas? Pas, euh, ben, en fait, c'est un peu compliqué comme question parce que comme on est en individuel, forcément on est plus pédagogue mais que pour lui. Parce que c'est différent d'être pédagogue pour un ensemble et pédagogue pour un élève. Parce que quand on s'occupe d'un élève, on connaît ses faiblesses et on sait quels sont ses points forts, en fait, sa façon de réfléchir. Donc on va être pédagogue pour lui, parce qu'on le connaît. Alors qu'être pédagogue pour un ensemble, c'est beaucoup plus compliqué, puisqu'il faut savoir s'adapter à toutes les personnalités. Donc c'est là où peut-être que je suis plus pédagogue, mais que pour l'élève que j'accompagne, puisque c'est personnalisé. Alors je pourrais pas dire que c'est différent. Parce que les enseignants, eux, ils font dans l'ensemble. Après, s'ils veulent faire de la différenciation, ils peuvent. Mais voilà quoi, enfin, c'est différent. C'est différent. On peut mettre des outils en place pour l'élève qu'on accompagne parce qu'on le connaît. Alors que l'enseignant, ben, ça va être plus difficile de faire ça pour l'ensemble. Voilà, c'est là la différence. C'est que pour nous, c'est quand même vachement plus simple d'être pédagogue, puisqu'on connaît, on connaît l'élève qu'on accompagne, on sait quoi mettre en place pour qu'il comprenne plus facilement. Et si on fait la même chose avec un autre élève qui est complètement différent, bah, notre pédagogie va s'effondrer peut-être. Alors que ce seraient les mêmes outils, mais comme c'est des personnalités différentes, bah, ça fonctionne avec l'un, mais ça ne fonctionne pas avec l'autre. Non, enfin, dites-moi. J'ai pas de réponse magique. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que moi, je fais beaucoup de translation. Quand les enseignants sont coopératifs, ouais. Je transmets beaucoup. Vous, Je prends tous les élèves difficiles, même s'il est au fond dans la classe, Ah, là-bas, oui. je lui dis ouais. toi, viens-moi. Ah oui, mais ça, c'est très bien On de le fait à la pouvoir faire ça. pause. C'est très bien de pouvoir le faire. Il y a des profs que j'ai vus, j'ai la chance de suivre le même gamin depuis 3 ans. Ouais. Et j'ai certains profs en commun depuis 3 ans. Ah oui, donc du coup, on Donc, crée une relation. On s'est fusionnés. Il y a une relation et de travail, ils bien acceptent sûr. le fait que j'interfère sur son truc. Quoi. Ah oui, mais ça, c'est... Et ça fait une homogénéité de classe. Ça fait des... Mais bien sûr. Si on pouvait filmer tout le temps, quoi, ça fait des trucs de fou. Quoi. Vraiment de fou. Mais oui, non, mais c'est certain que quand on travaille avec, avec le même adulte et le même enfant pendant tant d'années, on peut... voilà. Mais ça se transmet. Ce que je veux dire, c'est que voilà, si l'enseignant, justement, dans votre définition, vous, des manques... Oui, je vois ce que vous voulez dire. Que moi, je transmets des outils à l'enseignant. Bien sûr. Et ben non, parce que je ne regarde pas du tout ce que je fais. Voilà. Pas du tout. Donc, quand j'étais dans le primaire, par exemple, on a fait un cahier de liaison. Donc, tous les jours, je faisais mon micro-rapport sur comment j'avais vécu le gamin, ce que je lui avais apporté, ceci, cela. Si j'avais fait un outil, ben, j'ai créé ça, tata. Et bien sûr, lui, il a mis en œuvre, machin, et après, il s'est approprié. Hein, mais bon, voilà. Et ce que j'ai fait sur le collectif de la classe. Alors, des fois, je me retrouvais, j'étais affecté sur un, mais je me retrouvais avec 5 gamins. Ou des fois, pendant la récré, eh bien, parce que c'était Philippe, il venait voir Philippe pendant la récré, et à travers la marelle, par exemple, on remettait les nombres pairs. D'accord. Que des bêtises comme ça. Mais moi, c'est permanent. Quoi. Tu prends sur toi aussi. Mais j'avais des super enseignantes, quoi. Qui coopéraient, et qui acceptaient et qui réutilisaient. C'était un autre regard, hein. C'était un peu kaléidoscopique des fois. Hein. Ouais. Parce que dans les cours de récré, elles sont longues quand même, 20 minutes, 25 minutes, les récrés des petits. Nous, c'est 15 minutes. Entre en main et... nous, c'était long. Ben, et justement, ça permettait, les autres enseignants avec qui je ne travaillais pas directement, au début, ils m'ont pris pour un goy, là. Et puis, tout doucement, ils ont vu comment
les tensions retombaient, comment les mixités se refaisaient, etc. Et, et du coup, on mettait en application des outils où on les mettait en évaluation, un petit truc que j'avais créé dans mon coin, là, avec mon petit jeune, on le remettrait sur un groupe chez moi, et lui le dupliquait sur le groupe en difficulté chez lui. Et on se donnait comme ça, une fois par semaine, on se donnait les résultats. Il rentrait dans la classe, il regardait mon cahier, que je faisais moi pour l'autre enseignante. Ouais, ça c'est bien, oui. Et moi, je trouve que c'est génial dans le travail de la ESH, dans sa fonction, quoi. La coopération. Ouais, la coopération, effectivement. La coopération. Ouais, non, moi je vis pas de coopération. Après, c'est parce que aussi, je mets pas en place non plus des outils. Non, c'est une question, voir si c'est perçu, si... Parce que comme vous avez un peu au moins la future double casquette, quand vous allez avoir la casquette d'enseignante, comment vous allez les regarder, ces braves gens, quoi. Oh bah, avec bienveillance, hein. Oui, certainement. Mais si c'est un tout jeune qui arrive et qui est... Parce que le niveau de recrutement, c'est niveau 5. C'est bac, non? C'est bac, le 5. C'est niveau bac. Ah, c'est niveau bac. Donc ça veut pas dire... Ça veut dire qu'on les a pas acquis, quoi. Ouais. Mais non, mais après, c'est des relations humaines. Hein. Oui, aussi dans la base. Donc, dans un premier temps, on regarde, on analyse. Et puis après, une fois qu'il y a une confiance qui s'installe, oui, c'est toujours ça de toute manière. Il faut le temps que les choses prennent, d'apprendre à se connaître. C'est toujours... Voilà. Et juste une dernière dans notre registre professionnel, je dirais. Ouais. Pour revenir à la case départ qui a été à l'origine de mon sujet d'étude, qui était le handicap. Le handicap en tant que tel. Le regard pour que l'inclusion ne devienne pas source d'exclusion, en fait, c'était mathématique. Oui, et pour donc, les élèves. Comment vous le percevez Comment je pourrais... Non, alors certains élèves peut-être stigmatisent un petit peu l'élève que j'accompagne, mais encore que pas trop. Je sais pas. Il y a d'autres élèves, là, celui qui vient faire semblant d'aller à la poubelle, il me dit, oh, il a de la chance, Jules, de t'avoir. Bon, après, c'est un gamin aussi qui a une grosse maladie, très lourde. Et donc, je pense que lui, ce serait pas mal aussi qu'il ait quelqu'un pour l'accompagner. Il a la mucoviscidose. Donc, c'est pas cool, quoi. C'est pas très gai. Et après... voilà. En fait, il y a des cas, en fait... différents. Enfin, je pense qu'ils ont perçu quand même que tout le monde était différent et il y a beaucoup de tolérance dans la classe. En petite section l'année dernière, il y avait certains élèves qui refusaient d'être assis à côté du gamin que j'accompagne, et qui l'isolaient un petit peu. Après, c'est de la petite section, hein, donc c'est vrai, ils sont vraiment petits. Hein. Et il y avait un petit peu cette forme d'exclusion, oui. Pas de tous, mais de certains. Alors, je pense que c'était peut-être de l'incompréhension, surtout. Et parce que aussi le petit que j'accompagnais, il était un peu dynamique, un peu turbulent, et qu'il pouvait peut-être un peu... Et puis, bien planté quand même pour son âge. Il pouvait peut-être être impressionnant, voilà. Et donc il était un peu mis de côté, parce que il n'était pas un très bon orateur, même s'il parlait quand même plutôt pas mal, mais un peu avec des difficultés. Ouais. Mais quand même, dans l'ensemble, moi, je trouve qu'il y a une bonne inclusion. Bon, après, pour le gamin que j'ai 5 heures, là, lui, c'est parce qu'il a un comportement inacceptable avec les autres. Hein.
c'est pas du tout lié à son handicap, c'est sa personnalité. Hein. Mais bon, je pense que sa personnalité est liée à son handicap aussi. Et il a tant de colère en lui parce que voilà, c'est quand même, il a une hémiplégie, donc on le voit. Il a la main qui est, ça, on le voit physiquement, même s'il compense énormément et très bien. Il joue au foot, enfin je veux dire, il utilise ses 4 membres, mais bon, mais c'est la colère qu'il a en lui qui fait que les autres le rejettent. C'est pas lié à l'handicap, c'est plus lié à son tempérament. Ouais. Et le regard des enseignants sur un enfant handicapé présent au milieu de... Est-ce qu'il y a quelque chose de différent? Est-ce qu'ils sont plus attentionnés? Ouais, c'est vrai que l'enseignante avec qui je suis, avec Jules, je sens que Jules, il a un traitement de faveur. Elle est plus... Je le vois, après, elle a raison de le faire, parce que elle est plus... Elle l'interroge vraiment quand elle sait qui c'est, donc pour le valoriser. Quand il fait quelque chose de bien, elle insiste un peu plus sur lui, enfin en lui disant que c'est bien à lui, plus qu'à lui qu'à un autre. Mais c'est vraiment très léger le traitement de faveur, mais c'est juste de la valorisation. Après pour Diego, ouais, il y a de la différenciation qui est mise en place, mais bon, comme c'est un gosse qui veut jamais travailler, c'est compliqué. C'est assez compliqué avec lui. Ouais. Puis en plus là, il va changer d'AVS. Bon, c'est un peu, ouais. Et donc l'enseignante vis-à-vis de lui, elle est un peu, ouais, un peu désemparée, parce que là quand l'AVS est tombée dans les pommes et qu'elle, voilà, et que la notification n'a pas été faite, donc on en discutait et on me disait ouais, je pense qu'il n'aura pas de nouvelle AVS. Et je lui dis ouais, tant pis pour lui, hein. Et elle me regarde et me fait tant pis pour moi. donc voilà, c'est un élève qui est difficile à avoir en classe. Mais bon, c'est un peu difficile. Mais c'est parce qu'il voilà, il est comme ça et qui, comme je disais tout à l'heure, il se braque. Il boude, c'est un gros boudeur. Donc il faut toujours arriver à le choper. Ah ouais, oui. On passe énormément de temps à essayer de le rattraper, de le raccrocher, de le motiver, de lui donner envie. C'est vraiment le gros boulot avec cet élève. C'est ça. C'est de lui donner envie. On a beaucoup parlé de la classe, mais il y a aussi, pour rester sur la thématique du handicap, quel qu'il soit, plus ou moins profond, il y a aussi la communauté scolaire. Il y a la cour de récré, il y a les sorties, il y a... Alors, est-ce qu'il y a un vécu particulier autour de ça? En maternelle, je faisais toutes les récrés. Quand systématiquement. En fait, c'est parce que c'est l'organisation de l'école. Hein. Il n'y avait pas de tour de récré, c'était tout le monde, tous les enseignants allaient à la récré. Voilà. Après, là, en élémentaire, je ne vais pas dans la récré. Je n'y vais pas. L'année dernière, Carole, notre AVS, comme il y avait de gros problèmes de comportement avec Diego dans la cour, la directrice a demandé à ce qu'elle aille dans la cour pour le surveiller et du coup le gronder quand il faisait quelque chose qui n'allait pas. Et ça n'a pas du tout fonctionné, ça a fait empirer les relations qu'ils avaient entre eux, puisqu'elle passait son temps à lui dire non, faut pas faire ça, non. Donc lui, donc au final, je ne culpabilise pas d'aller. Je ne vais pas, je vais pas dans la cour pour le surveiller et il fait son temps de récréation normal. Et les sorties, j'accompagne. Et puis, par exemple, là, jeudi prochain, la classe de Diego
le matin, on va au musée Fabre. Et moi, d'habitude, le jeudi matin, je suis avec Jules. Donc, je demandais à permuter, à permuter pour aller faire la sortie. D'autant plus que on a fait un travail donc préparatoire sur cette sortie le lundi matin où j'étais avec Diego, donc j'ai fait le travail préparatoire avec lui. Donc je demandais à la sortie. Et la directrice, qui est aussi l'enseignante, elle m'a dit ah bah oui, elle était contente que je vienne. Voilà. Donc moi j'aime bien faire les sorties. Voilà. C'est un moment de partage aussi. Oui, c'est vrai, c'est un moment de partage. Là, on a été la dernière sortie, on a été faire une femme qui est venue nous raconter des contes. Je ne sais pas si vous connaissez Saint-Gély. Il y a un parc où il y a des biches en liberté, des cerfs, des cervidés. Et donc on était combien de classes 3 classes, je crois. 3 classes. Et on s'est installés, et puis elle nous a raconté plein d'histoires. Je pense, de nous déplacer. Et c'était sympa. Voilà. Mais voilà, il y avait pas de parents accompagnateurs là. On était les 3 enseignants et moi. Plus la comtesse et sa fille aussi, qui prenait des photos de sa mère. Voilà. La toute dernière, est-ce que l'AVS il a un rôle de socialisation particulier? Ah oui. Ah oui, pour moi, oui. D'autant... Alors oui. Alors avec Jules, je le fais pas parce qu'il n'a aucun problème relationnel avec ses copains. Enfin, tout va bien. Là, ce que je lui apprends, puisque comme il arrive, je lui apprends à devenir élève. Alors, est-ce que c'est de la... Là, je me rends compte qu'il faut il devienne plus élève, parce que je suis en train de doucement faire en sorte... Moi, j'ai décidé dans ma tête que l'année prochaine, je n'étais plus avec lui. Que l'année prochaine, j'avais mon CRPE, que je n'étais plus avec lui. Donc, et puis même, je sais qu'il n'a plus besoin de moi. J'irai vers un autre élève l'année prochaine. Et je suis en train de lui apprendre à devenir élève, et un élève attentif. Parce que c'est un problème qu'il a, c'est qu'il n'est pas attentif et qu'il s'éparpille de machin. Donc je suis en train d'essayer à chaque fois de le faire rattraper. Hop, tu écoutes. Hop, hop, hop. Là, tu vois, il fallait que tu écoutes cette information que tu n'as pas écoutée. Enfin, pour arriver à le... Bon, donc ça, voilà, le recentrer. Donc ce travail-là... mais après, par exemple, pour le petit de petite section, lui, énormément. Je faisais en sorte de le mettre en relation avec d'autres élèves pour qu'il communique, pour qu'il soit inclus dans des jeux, pour qu'il s'amuse avec les autres. Beaucoup. Et Diego, il a tellement des relations conflictuelles avec tous les autres que je suis un peu souvent médiatrice et j'essaye de le faire réfléchir à son comportement avec les autres. Et que s'il est rejeté, c'est peut-être un petit peu parce qu'il est agressif. Donc j'essaye de l'amener à réfléchir sur lui-même. Et sur ce qu'il fait. Et que c'est pas tout le temps la faute des autres. Que ça peut être aussi un peu de sa faute. Donc il faut que... Bon, c'est pas évident. Et voilà. Et puis après, j'entretiens aussi les relations avec un enfant qui s'appelle Morgane, qui l'aide beaucoup. Donc j'essaye, voilà, que la relation reste saine. Donc oui, je pense qu'il y a un vrai rôle de l'AVS sur la socialisation. Et est-ce que, juste là c'est le dernier round, est-ce que vous pensez que l'AVS, il a, si ce n'est tout, du moins suffisamment d'outils à disposition pour faire son métier comme il faut, comme on attend? On a 0 outil.
Il n'y a pas de formation, il n'y a pas de place spécifique dans la classe pour un AESH. Enfin, il n'y a pas d'outils du tout. Non. Il n'y a pas d'outils. Enfin, non. Alors, dans cette question, je dis non. Pour moi, non. Il n'y a pas du tout il n'y a pas d'outils, il n'y a rien qui est mis à disposition pour aider les AVS à faire leur. Il faut s'adapter. Il faut que l'AVS s'adapte à ce qu'il a, à ce que lui propose l'enseignant. Et alors moi, souvent, des fois, quand je prends pas ma trousse, si je prends pas ma trousse, j'utilise les stylos des gamins. Enfin, là, par exemple, parce que je travaille beaucoup avec l'ardoise. Beaucoup. Et plus de faute d'ardoise. Du coup, hier, je suis allée piocher dans la réserve de ma fille pour aller lui prendre un fauteur d'ardoise parce que... Après, je pense que si j'avais besoin, je pourrais le demander à l'enseignante parce qu'elle doit en avoir. Mais c'est vrai que j'y pense pas. C'est la bulle. Voilà. La bulle... Et voilà, mais c'est toujours différent parce que en maternelle, c'est pas pareil. En maternelle, il y a toute cette... il y a déjà l'ATSEM en plus comme adulte dans la classe. Enfin, c'est un environnement complètement différent. Hein. Et puis il n'y a pas ces randognons là d'élèves. C'est pas pareil. Le travail en maternelle et en élémentaire... Et j'imagine que dans le secondaire, c'est encore un travail différent. Ouais. C'est... ouais. Moi, quand j'ai passé l'entretien, on m'avait demandé d'aller... d'ailleurs, quand on m'a appelé pour me dire « Oh, vous avez un poste », on m'avait affecté en secondaire. J'ai dit « Non, je ne peux pas aller en secondaire. » Moi, j'ai dit « Je peux aller en primaire. » Donc, ils m'ont dit « Bon, d'accord. » Mais peut-être qu'il y a des besoins... Bon, en vrai, ce qu'elle m'a dit, la femme à l'entretien, elle m'a dit, le problème, c'est elle m'a dit, vu votre niveau d'études, on a besoin de personnes qualifiées pour aller dans le secondaire et au lycée. Alors, j'ai dit, ouais, d'accord. Mais moi, je veux pas. Moi, mon objectif, c'est le CRPE, donc je veux apprendre aussi... Alors après, il y a parce que mon compagnon travaille dans un collège. Et donc, un prof d'histoire il lui a dit, il me l'a dit, en gros, il m'a dit, mais c'est dommage, Charlotte. Tu aurais pu au moins faire tes révisions en français et en maths, puisque c'est le niveau... Et je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, c'est pas bête. Mais bon... Ouais, je préférais rester quand même en primaire. Voilà. Bon, super. Écoutez, merci beaucoup pour ce premier long entretien. Je n'avais pas prévu aussi long, mais moi j'ai tout mon temps, donc tout va bien. Ouais, moi il va falloir que j'y aille. On a le temps d'aller manger, non? Moi, je vais aller manger chez moi parce qu'après il va falloir, à mon avis, il reste pas grand chose, je vous avoue. Ouais. Il faut que j'y aille. Moi j'ai quand même... Bon, je vais aller chercher mes filles après à l'école. Encore plus merci du temps que vous m'avez accordé. De rien. Et puis à charge de revanche, quand j'aurai préparé moi mon... écoutez, n'hésitez pas, je suis preneur participatif. Voilà. Pas de souci. Alors moi, mon mémoire, c'est sur la relation AVS enseignant. Enseignant, ouais. Et alors j'ai rendu le projet de mémoire, mais bon, pour le moment j'ai pas le retour, donc je vais voir comment on va faire. Mais j'avais idée d'interroger 3 binômes, mais je voulais aller faire des binômes. AVS enseignant. AVS enseignant, d'aller interroger 3 binômes, mais en élémentaire, enfin en primaire. Ouais.
Et derrière, donc analyser un petit peu la relation qu'ils ont entre eux, leur ressenti d'un côté, l'enseignant, le ressenti de l'AVS. Et après, donc déjà une première étude sur ces 3 binômes, et ensuite d'élargir l'étude avec 2 questionnaires, donc un questionnaire enseignant et un questionnaire AESH. Et là, d'essayer d'en interroger le plus possible, mais avec des questions fermées, pour pouvoir faire un dépouillement plus facile, plus aisé, et après d'étudier un petit peu le ressenti des enseignants et des AESH et de croiser les résultats. Donc voilà, moi c'était ça que je voulais faire pour essayer de comprendre un petit peu cette relation qui existe entre les enseignants et les AESH, voir un peu le ressenti, parce que moi j'ai mon propre ressenti, mais qui a priori je pense que je suis un peu en décalage avec tout le monde. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Ah, ça va. Parce que, voilà, de voir un petit peu ce qui se passe chez les autres, parce qu'on ne discute pas spécialement avec les autres. Et puis alors moi, pour le coup, là, moi dans mon école, je suis toute seule là. Parce que là, Céline, elle est partie. Je ne sais pas si on aura une deuxième. Mais l'année dernière, j'étais seule aussi. On est quand même un petit peu... dans l'école, il n'y a pas de place réelle pour les AVS et les AESH. On est des entités nouvelles. Donc, quoique la fonction, elle existe quand même depuis... depuis 2003, c'est ça, Ouais. 2003. Mais je crois que... On n'a pas un porte-manteau. Ah non. Ah ben non. Ça, c'est vrai, ça. Ouais. Ah non, moi j'ai ma chaise. C'est vrai, il n'y a pas de... Il n'y a pas du tout. Non. Mais non. On est fantomatique. Non, mais dans l'école quand même où je suis, j'ai quand même un casier. Et Céline et moi, on a chacune notre casier dans le même... même si il est toujours vide, quand même la directrice nous a fait un casier au même titre que les enseignants. Le primaire est resté quand même un peu plus... moi, j'ai beaucoup mieux évolué dans le primaire qu'au-delà. Ah oui, c'est beaucoup plus compliqué dans le secondaire. Beaucoup plus. Et dans la deuxième partie du secondaire, ça devient vraiment compliqué. Quoi. Ah oui, première, seconde, ça passe encore. Ils sont sur l'inertie de la troisième. Mais première et terminale, c'est... Mais de la part des enseignants. Des enseignants, oui. Ouais, ils sont... Et justement, ce regard croisé, c'est ce que j'avais envisagé moi au départ, parce que j'avais baptisé mon truc le monde de l'AVS. Parce qu'en fait, voilà, on est catapulté du jour au lendemain quelque part, on ne sait pas quoi, on ne sait pas que, on ne sait pas qui, on ne sait pas comment, on ne sait pas où. Enfin, bon. Ouais, c'est vrai. Oui. Je veux dire, je ne savais pas où aller bouffer, je ne sais pas où aller pisser, je ne savais pas où... J'ai vécu l'horreur au début. Ouais. On m'a bombardé dans une ZUP, enfin bon, l'horreur totale. Et bon, moi j'ai été chef d'entreprise, et la moindre des choses, c'est quand même que ton personnel, tu le respectes, quoi. Ah ben... Tu fais faire le tour de la maison, tu lui expliques où c'est qu'il va aller manger, s'il faut, machin, rien du tout. J'ai passé 15 jours livré à moi-même au milieu de la ZUP. Ah oui. Et j'étais le seul AVS dans tout le lycée, parce que personne ne voulait y rester. Quoi. Ah, personne ne voulait rester. Il y a un turnover chez les AVS qu'on ne signale pas non plus. Ah ouais, c'est vrai que... Non seulement ils n'en trouvent pas, parce que tu es payé comme des placorettes pour faire quand même un boulot pas rigolo. Tu as tout le côté émotionnel aussi, donc selon ce qui se passe, tu prends sur toi quand même beaucoup, voire plus. Non, ça va, j'ai toujours été... ça va. Ouais. On a des enfants vraiment difficiles, psychologiquement ou autre, tu prends quand même. Ouais. Si l'autre en plus, il te dénigre. C'est ça. C'est ça aussi. Moi, j'ai la chance d'avoir toujours... j'ai eu toujours des très bonnes relations avec les enseignants avec qui j'ai travaillé. Tous. Donc ça, c'est bien.
Ouais, d'avoir. Tout ça, c'est. Voilà. Puis c'est pas formalisé, qui tu fais, qu'est-ce que tu fais là. Enfin, bon. Ouais, c'est ça qui ça. C'est Vis-à-vis vrai. des gamins aussi, qui c'est celui-là, qu'est-ce qu'il fait là. Au début, les entrées de classe, c'est pas rigolo. En sixième, c'est chaud. Hein. Ouais, mais là, il commence, je crois, à. Ben, de plus en plus, et à chaque fois, il y a des AVS dans la classe, donc les élèves. Oui, ils s'y font. Voilà, Ils se font avoir une espèce de rustine là qui est là. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que la dernière fois, la photo de classe de ma fille, ma seconde, là, qui est en moyenne section, et je lui ai dit, mais c'est qui cette personne-là? Parce que moi, en tant que parent d'élève, on m'a pas signalé qu'il y avait une AVS dans cette classe, dans la classe. Et ma fille me dit, bah, je sais plus. Je sais plus qui c'est. Alors ma fille qui n'oublie jamais rien. Là, je lui dis, ah bon, tu sais plus. C'est quoi son prénom? Je sais plus. Et bah, quelques mois après, 2 mois après, je lui ai reposé la question, ou celle qui m'en a parlé spontanément, je sais plus. Et elle m'a dit, non mais si, elle aide Quentin qui fait que des bêtises. Ça y est, elle avait compris qui était cet adulte dans la classe. Parce qu'en fait, elle n'avait pas compris qui elle était. Elle savait pas. Elle savait pas qui elle était. Qui elle est, bah, je sais pas. Quel est son rôle dans la classe? Bah, C'est pas normal. je sais pas. Voilà. Alors que c'est une gamine qui percute énormément. C'est pas parce que c'est ma fille, mais je remarque quand même qu'elle a... Et c'est que personne lui avait expliqué. Parce que si on lui avait expliqué, elle me l'aurait dit de suite. Et parce que personne ne lui a expliqué qui c'était cet adulte et quelle était sa place dans la classe. Voilà, elle n'était pas là quand on l'a expliqué. C'est pareil, un peu oui. C'était peut-être le tantier, je sais pas. Mais bon. Et ouais, c'est vrai hein, qu'on... Après, c'est pas d'une équipe pédagogique, machin, ceci, cela. Et puis, qui c'est celui-là, on dirait. Ouais, non, mais là, oui, c'est ce qu'elle... C'est un peu traumatisant. Hein. Ben, ouais, voilà, ça, elle le sait pas, la VS. Mais là, jeudi prochain, je fais la sortie scolaire dans la classe. Alors, ça, c'est bien, ça fait l'intégration, ça aide bien. Non, mais je fais dans la classe de ma fille. Ah oui. De ma fille. Ah oui, oui. Ouais. D'accord. Donc je verrai qui. Voilà, je verrai qui c'est. Et je poserai des questions parce que moi je suis très curieuse. Ouais. Et alors du coup je demanderai. Mais je sais que mon autre fille qui est en CM2, elle aussi, elle a une AVS dans la classe. Alors je lui pose des questions. Je lui dis, et qu'est-ce qu'elle fait Stéphanie? Parce que là par contre ma fille en CM2, elle a de grosses difficultés aussi. Elle est dyslexique, dysorthographique comme moi, comme c'est héréditaire. Voilà, j'ai transmis. Et donc, je voulais savoir si elle l'aidait un petit peu. Et bon, a priori, non. Elle m'a dit, non, mais Stéphanie, elle est à l'autre bout de la classe. J'ai dit, ah, et Stéphanie, elle se déplace, elle bouge, elle va aider les autres. Elle dit, oui, oui, on lève la main et elle vient. Donc, il y a quand même, dans cette classe, voilà, elle autorise à ce que... Ça aide bien à l'intégration de l'AVS dans la structure. Ben oui, voilà. Alors que moi, c'est vrai que je suis très frustrée de ne pas pouvoir aller aider les autres. Et bon. Puis ça stigmatise un peu aussi, hein, quand même. Ouais, que ça stigmatise un petit peu Jules. Eh ben, ouais, et puis... tous, quoi. Ben, c'est vrai que c'est dommage. C'est dommage de pas assez... de pas m'utiliser. Ouais. Ouais, moi, je trouve. Ouais, non, mais moi aussi, je suis frustrée. Mais bon. Après, c'est comme ça. Hein. Non, mais après, je le vis pas mal. C'est juste... ça me fatigue moins, disons. Moi, je suis quelqu'un qui voit toujours les bons côtés. Du coup, je sais que... Bon, voilà, moi, je suis moins fatiguée. Je m'occupe que de lui. J'ai le droit de m'occuper que de lui. C'est comme ça. Hein. Mais moi, je me régale quand même. C'est un super métier. Et je suis sûre que si un jour j'arrive à devenir enseignante, j'aurai toujours un regret. Cette mission.
Ouais, enfin, parce qu'il y a quand même ce côté individuel, enfin, la personnalisation, ça va me manquer. Ça va me manquer de ne pas pouvoir... enfin, cette relation qu'il y a vraiment avec l'élève, je sais que que ça va me manquer, j'en suis sûre. Mais c'est pas grave. Après, il faut faire des choix. Hein, mais, c'est... En réfléchissant... Si le métier d'AVS était aussi bien payé et aussi bien valorisé que le métier d'enseignant, peut-être que je resterais AVS. Mais en me déplaçant. Une AVS qui se déplace quand même. Parce que c'est vrai que moi j'aime beaucoup, hein, je me régale. Vraiment, je suis contente d'aller travailler le matin. Enfin voilà, quoi, ça se passe super bien avec tout le monde, avec le petit que j'accompagne, avec les parents. Je sais que j'ai de bonnes relations avec... Je sais que la maman de Jules, elle est très contente de moi. Enfin, voilà, parce que c'est vrai que et de la relation avec les parents, c'est un peu... On n'en a pas parlé. Et... J'ai laissé filer. Ouais, mais avec... Il n'y en a pas non plus. Alors moi, un petit peu... Enfin... Elle a mon numéro de téléphone. Mais c'est vrai que... Avec les parents de Diego, relation zéro. Quoi. En même temps, ils sont pas impliqués dans la scolarité de leur fils, ils s'en foutent. Regarde, ils s'en foutent complètement. Il passe sa vie à jouer à Fortnite, quand même. C'est pour ça qu'il a autant de violence en lui aussi. Il passe sa vie sur la Play. La dernière fois, il m'a dit oui, je me suis réveillée à 2h du matin, j'arrivais plus à dormir, j'ai joué à la Play. Ok. Du coup, il a dormi sur la table. Il était épuisé. Bon. Après, ça peut arriver, hein. Quand nous, parents, on dort, on ne se rend pas compte de ce que font nos enfants. Hein. C'est vrai. C'est clair. Mais bon. Mais le moins possible. Ouais, quand même. Hein. C'est vrai que, bon... Je sais pas. C'est comme ça. Bon, allez, je vais vous laisser. Il est quelle heure, là? Eh bien, 14h10. Ah, 14h10. Ok. Ben, n'hésitez pas, hein, je vous ferai le compte rendu. Ah oui, bah oui, passer, oui, bah oui, on dirait un petit peu ce que... Parce qu'après, avec toutes ces informations, vous allez croiser toutes... J'ai 3 autres AVS, Ouais, et donc je vais retirer ce qu'il y a de commun. d'accord. Et parce que donc après être parti du monde de l'AVS qui s'est vite avéré kaléidoscopique, Oui. hein, parce qu'il y Bah a oui, l'administration, il y a la CPE, il y a les profs, il y a la communauté des profs, il y a les élèves, les familles, enfin, bon, voilà. Ouais. Donc j'avais envie de voir tout ça. Et puis bon, tout doucement, avec Guillaume, on a recentré sur l'horizontalité de l'AVS. Donc l'AVS Ouais. parle à l'AVS. Sauf que moi, je fais que l'écouter. Ah, Donc ça, c'est déjà, pour moi, c'est très dur. je comprends. Et donc j'y suis arrivé. Tout doucement, mais j'y arrive quand même. Bon. Si, je vous confirme, hein, vous avez réussi. Ouais. Et donc, la phase 2, c'est retranscrire tout ça. De la retranscription, je vais extraire ce qu'il y a de commun, voir ce qu'il y a de différent entre le regard de l'un et le regard de l'autre. D'accord. Mais D'autant que... de croiser entre vous Non, et moi moi, Agnès. Moi, je regarde. D'accord. Et entre... Entre un autre AVS qui Oui. travaille dans un autre environnement, et par exemple, et vous qui travaillez dans cet environnement. Donc je vais faire des petites colonnes. D'accord. C'est pas exhaustif, hein, Oui, mais oui. c'est un flash. Voilà, un flash Ouais. sur l'AVS aujourd'hui. Voilà, parce qu'il y a une nouvelle réglementation qui... Vous venez de devenir AESH, Ouais. justement, c'est parce qu'il y a une nouvelle réglementation qui vient de se mettre en place. Oui, voilà, Il y a c'est ça. tonton Manu qui nous a annoncé C'est hier ça. qu'on allait devenir de vrais professionnels. Ah, hier, il l'a dit? Ouais, ah oui. Ah, j'ai il a pas fait écouté, un- alors dites-moi. Il a fait un beau pamphlet sur, Ah, ben justement, sur les difficultés de rémunération, sur la pérennité du métier, ouais. et sur le fait qu'on devait, enfin, qu'on pourrait être amené à intervenir après. Après. Ben, c'est-à-dire que pas que à l'école, dans l'environnement de l'enfant handicapé. Ah, mais ça, Comment il va vous falloir savez demander aux parents. Oui, non, mais Faire du soutien. c'est les parents qui le demandent. Hein. Ah, Si on regarde l'origine du schmilblick, c'est quand même, s'il y a des AVS qui ont été créés un jour, c'est parce qu'il y a eu des associations de parents
d'enfants handicapés. Et c'est eux, chaque fois, qui ont mis les rustines pour que ça avance, ça avance, ça avance. D'accord. Et donc, on en est là où il y a un tel niveau de pression, où il y en a un tel besoin. Les gens qui y rentrent, la plupart d'entre eux, bon, moi j'ai de la chance, les AVS que j'ai interviewés, ils ont tous des vrais métiers, quoi, derrière. C'est un vrai choix, voilà. Oui. Même si c'est contemporain, Oui. c'est tous des gens qui ont choisi de le faire. Bon. Ouais. Mais j'en ai côtoyé tellement d'autres Qui ont fait ça parce qu'ils n'avaient rien, quoi. Il fallait bouffer, donc quand on donne ça, les gosses, je m'emmerde pas, hop, j'ai ma paix, pendant 3 ans, je suis tranquille. Donc quelle motivation tu as pour transmettre, hein, voilà, et dès que tu te trouves avec un cassos, ou parce qu'il n'y a pas que le handicap physique, il y a le handicap sociétal aussi qui rentre en ligne de compte. Et quand on te balance sur la zone machin, donc c'est catastrophique, quoi. Bon, après, j'ai l'impression que quand même sur Montpellier, ils essayent de nous mettre... Parce que vous êtes plus nombreux. Ouais, de nous mettre là où on habite quand même. Ouais, la population est plus nombreuse. Parce que... Mais on n'a pas le droit d'aller dans les écoles où il y a nos enfants. Oui, ça c'est la moindre des choses quand même. Mais bon, ça me paraît normal. Ça me paraît normal. Oui, enfin, bon, après, si on n'est pas dans la même classe... il y a le cursus des profs et machin. Ouais, c'est vrai. Bon, ça me paraît normal. Après, il y a énormément d'enseignants qui ont leurs enfants dans l'école. Hein. Donc, oui. Mais bon. Mais c'est eux. Mais c'est eux. C'est eux, ouais. Bon, après, c'est pas grave, hein, moi, je trouve ça aussi. Je trouve ça aussi bien de distinguer le parent d'élève et sache chacun son environnement. Ouais. Parce que, et puis moi, on m'avait proposé le collège de Clapsy, là où mon compagnon travaille. J'ai dit, ah non. Ah non, je ne vais pas travailler là où il y a mon compagnon, c'est pas possible. Non. Et elle a dit, bon, d'accord. Bon, alors déjà, j'avais 2 arguments. Je ne voulais pas et j'avais aussi mon compagnon qui bossait. Je dis, non, je ne vais pas. Chacun son territoire. C'est vrai, hein. Donc, ouais. Non, mais bon. Voilà. Bon, et par contre, les besoins fondamentaux de formation, d'intégration des équipes, etc. Et ça a fait naître un projet dans le collège dans lequel je travaille. L'ex-AVS, un des ex-AVS que j'ai interviewé, il est ex parce qu'il avait fait un peu comme vous, sauf que lui, c'est CPE. Il avait passé le concours de CPE, il a dû partir à l'étranger, machin, il est revenu, il n'avait plus rien, il est reparti par la voie AVS. En parallèle, il faisait PIOM, AVS plus PIOM égale je peux me réintégrer, et en faisant tourner la lessiveuse, il a réussi à retrouver un poste de CPE et aujourd'hui il est de nouveau CPE. D'accord. Et donc il m'a dit, mais c'est vrai que ces problèmes-là, je les ai vécus, mais j'ai distancié. Et le fait d'en reparler, vous me mettez en évidence les problèmes que j'ai vraiment fondamentalement vécus. Il y a quelque chose à faire aussi là-dessus. Et donc l'idée, en 3 jours, hein, on a fini le truc vendredi, là, et mardi, il m'a dit, je suis allé voir la directrice, et on a évoqué justement cette problématique. Nous, c'était plus sur le côté pédago, relations enseignants, machin, parce que j'ai un vécu lourd avec eux. Ouais, et ce serait intéressant de vous... je peux vous donner quelques anecdotes bien saignantes. Et donc, on va probablement mettre un comité de réflexion sur le rôle de l'AVS, au moins dans le collège Saint-Stanislas à Nîmes. Pour créer, justement, parce que la rentrée, même si c'est chiant de perdre un jour de congé ou de vacances ou de ce que tu veux, mais la rentrée pédagogique, c'est un jour avant pour les enseignants. Ouais. Toi, tu y arrives un jour après, avec les gamins, tu sais pas ni où, quoi, ni que. Moi, je l'ai faite, moi. Ah ouais. Cette année, moi, je l'ai faite. C'est rarissime. Ah ouais. Eh ouais. Ouais, mais c'est... Tu te retrouves avec des profs que tu ignores, hein, tu te retrouves, et j'en passe. Qu'est-ce qu'il a le gamin? Moi, on m'a téléphoné un vendredi pour me dire le lundi matin, vous prenez une gamine qui est pré-autiste. Hein. Ouais, mais c'est vrai que. Moi c'est pareil, je m'en souviens même plus. Alors, pour dire à quel point. Je m'en souviens même plus. On peut dire que c'est pas nécessaire de le savoir, mais si on veut faire son boulot, peut-être que ça serait bien quand même. Même si on sait peut-être par ailleurs beaucoup de choses. Non, mais voilà, moi je suis tombée sur des gamins que je savais gérer. Mais je serais tombée sur
sur une pathologie type de l'autisme, je serais allée lire les bouquins pour pouvoir me préparer. Il faut faire vite. Oui, Parce que non, mais oui. il est là, quoi, la matière est là. Non, mais Le oui. mec que j'ai eu l'année dernière, c'était ça. Hein. Ah non, mais c'est sûr. Que j'étais un peu rodé. Mais c'est ouais. Non, mais c'est sûr, hein, si on tombe sur. Parce qu'en général, moi j'ai toujours eu des gamins à difficulté scolaire, mais bon, c'est le cas de Diego, quand même, il faut. Il y a un cassos. Mon gamin, là, il est en foyer. Hein. Oui, oui. La maman junkie, le papa en prison. Ah bah moi, le contexte. Ouais. Bah, Là, c'est ça. Et maintenant, Ça y est, d'accord. oui, 3 heures. 3 heures, on en fait du chemin. Hein. Ah oui, 3 ans, oui. Mais La c'est vrai, casquette, les mains dans les poches, le machin, le truc, le bonjour, le ci, le là, il y a tout. Hein. Ouais, pour Je dis, l'année prochaine, vous sortirez pour aller chercher du boulot. Hein. Il a un classe là Ben là, il est en 3e. Ah, en 4e. Quatrième. Il est objectif 3e. Moi, mon objectif, c'est bac pro. Ouais. Donc, je le fais, je lui parle des entreprises, machin, ceci, cela. J'ai plein de contacts, donc je vais faire une petite rencontre. Bah, tiens, samedi, vous êtes allé à les cours. Ben, quand vous avez fini avec les grands-parents, passez-moi voir. Hop, il passe et on n'a pas le temps. C'est pas une relation un peu trop. C'est difficile. Ben, nous, c'est spécial parce que c'est devenu fusionnel. Mais quoi. oui, c'est ça. Ouais. Et là, c'est une espèce de papa, de vrai papa d'adoption. Et oui, et là, il y a une. Moi, c'est pour ça que je veux partir. Et je oui, veux le laisser, Jules. Parce que je veux pas je veux pas créer cette relation trop. Mais je mets la distance tout le temps. Ah, parce que c'est. Je le fais pour qu'il voit bien qu'il peut vraiment compter parce qu'il n'a rien quoi derrière. Ouais, ben oui, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez vu le reportage sur Antenne 2 hier, là, sur les enfants qui vivent en foyer, comment il y a la violence qu'ils vivent tous les jours. Quoi. Ouais, non, Toi, tu le supportes. Moi, je ne supporterai pas un quart d'heure. Hein, je les tuerai, ces gens-là. Quoi. Non, et mais... lui, il rendra. Et après, on l'engueule le matin à 8h parce qu'il a la gueule enfarinée ou qu'il n'a pas fait son devoir. Il y a un moment où. Non, mais c'est difficile. Hein. Et c'est vrai que cette distance à avoir, il y a tout un. Et les petits, j'étais avec un petit aussi, un tout petit. Les enfants quasiment abandonnés, là, comme le deuxième gamin. C'est pareil. Hein. Il ne sortait pas 2 mots. Hein. Et à la fin de l'année, il nous a tenus, la maîtresse, elle n'en pouvait plus, 3 quarts d'heure hein, pour nous raconter son week-end le lundi matin. 3 quarts d'heure. Mais parce qu'il n'arrivait pas à sortir les phrases. Avant, ça sortait pas. Avant, ça sortait pas. Et là, pendant 3 quarts d'heure, voilà, c'était construit. Il nous sortait son histoire, hein, avec la petite Mimi, là. Vous savez, ils avaient une petite peluche communautaire, là. Toutes les semaines, elle a passé une semaine avec quelqu'un. Plusieurs fois, je lui ai fait faire des étapes, machin, pour soi, tu me raconteras, machin, ceci, cela. Et à la fin de l'année, 3 quarts d'heure. Et il est passé sur l'estrade de faire la chanson avec les copains, et machin. Voilà. Ça, c'est victoire en grand V, quoi. Ah oui, non mais c'est sûr, hein. Là il y a des... La maîtresse, elle n'en remet pas, jamais eu ça. J'ai rien d'extraordinaire, j'ai juste de la distance, quoi. Je suis collé, on était vraiment rustine, mais comme j'allais avec tout le monde, mais oui. Il se sentait plus différent. Les copains qui le voulaient pas de l'année d'avant, comme j'étais avec lui, tout doucement, ils se sont approchés, parce qu'ils avaient possible me voir, il fallait qu'ils viennent. Il fallait qu'ils viennent à ma gauche quand lui était à droite, et le lendemain, je le mettais à droite pour qu'il soit à gauche. Et ainsi de suite. C'est des petits trucs à la con, mais qui font que voilà. Ah mais oui. Non, mais et en 9 mois, enfin pas moins de 9 mois, le gamin il est rentré, il était sociabilisé. Voilà. Prêt à passer le deuxième round. Non, mais c'est vrai que c'est le côté fabuleux de c'est un super boulot. Hein. Moi, je me régale hein, de voir que ça y est, moi, Jules, il arrive à lire. Il y a des moments, c'est... Ouais, là, je me dis, allez. Voilà, c'est ça, on passe à l'étape d'après. L'étape d'après, hop, s'autonomiser, voilà. Maintenant, tu sais lire, t'es fort en maths, t'as plus qu'à te concentrer et devenir un vrai élève, attentif. Ouais. Bon allez, je vais y aller parce que sinon on pourrait en parler encore pendant des heures. C'est clair. Mais bon, de votre côté, n'hésitez pas. Hein. Moi, c'est le jeudi. Le jeudi. Il est tout le temps bloqué, y compris les pseudo-vacances. Je viens ici. Donc là, vous ne me dérangez pas. Et un mardi sur 2, donc il faut savoir lequel est père ou père, mais bon voilà. Un mardi sur 2. Moi, c'est le jeudi après-midi. Moi, c'est le jeudi après-midi, mardi, je bosse. Voilà. Donc je peux me caler sans souci. Voilà. Vous me dites ça.
Envoyez un mail de préférence que. J'ai pas. J'ai pas mon portable. J'ai sorti tous mes affaires d'ailleurs parce que j'ai encore. Vous allez voir. Ah, super. Merci. Ok. Parce que le téléphone au collège, je ne l'amène pas, Ouais. pour être sûr de ne pas me faire emmerder. Et après, ben, vous voyez, aujourd'hui, c'est exceptionnel. Je l'ai pris parce que je savais que vous. Et du coup, vous l'aviez pas. Voilà. Moi, ce matin, dans la voiture, Une sacrée intuition, hein, parce que moi, j'étais là tranquille. Je dis, bon, si après une demi-heure de retard, la voiture, machin, il y a du retard. J'étais en bas, j'attendais. Alors, je me suis dit, il y a un monde fou. J'ai bien mis le sac en évidence parce que c'était la seule information que je vous avais donnée. Je me suis dit, le sac bleu, j'en vois pas. Je me suis dit, bon, faut passer à l'offensive. Voilà. Moi, j'ai dit une demi-heure et après, je descends parce que j'avais pas qu'on se croit. Parce que là, il y a 3 entrées. Enfin, voilà, quoi. Mais comme vous connaissiez, j'étais un peu zen. J'ai compris que vous connaissiez ici. Ouais, je connaissais. Alors, j'essayais mais un peu. après, là où c'est que c'est le master terme, je me suis dit, ah, ça c'est bon. Ouais, ça doit être là. Mais ouais. C'est vrai que là, on a eu de la chance. On a eu du feu. On a eu du Allez, bon. Ok, super. Merci beaucoup. Merci À pour tout. bientôt, avec plaisir. Et donc, je vous envoie le. Ouais, compte rendu. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Bon, ben, l'entretien est fini.